Bonsoir, Maître Alagnon. Oui, bonsoir. Vous êtes le conseil de M. Sébastien Azerika. Quels sont les faits exacts reprochés à votre client? Je vous remercie. Mon client Sébastien Azerika est poursuivi pour trouble à l'ordre public. En réalité, ce qui lui est reproché, c'est que le jour de proclamation des résultats des élections présidentielles d'avril 2015, il a eu à publier, c'est ce qu'on lui reproche, qu'il a publié les résultats provisoires, alors qu'il est interdit la publication de ces résultats. Et de deux, il en a fait des commentaires que, disons, le parquet trouve désobligeants. On a même dit tendancieux, des commentaires du genre, bon voilà, si la situation se présentait comme ça, est-ce qu'il y aurait un militaire, un officier qui va prendre ses responsabilités? Bon, il s'est posé beaucoup de questions en tant que citoyen. Et puis voilà, on le poursuit. On a dit que tout ce qu'il a dit là, ça peut troubler l'ordre public. Donc, il est poursuivi pour trouble à l'ordre public. Et d'après vous, quelles ont été les motivations du juge à une telle condamnation? Oui, mon client a été déclaré coupable de ces faits. Et l'argument essentiel, nous n'avions pas encore le jugement pour savoir comment le juge va motiver, mais à l'issue des débats, nous avions compris que on lui reproche le fait d'avoir proclamé, ils disent, publié voilà, les résultats et d'avoir fait des commentaires. C'est surtout au niveau des commentaires, on a dit que lui, lorsqu'il dit, voilà, un officier, quel officier pourra prendre la responsabilité, c'est comme il veut appeler les forces de l'ordre bon, à la violence, à chercher à dégager le chef de l'État actuel du pouvoir, ainsi de suite, du genre ce qui s'est passé au Burkina Faso, voilà un peu. On lui prête ses intentions et c'est pour ce qu'on lui reproche essentiellement, c'est cela. De toute façon, nous, on avait plaidé non coupable parce que nous avions dit que on est en train de faire une confusion entre ce qu'on appelle la publicité, la publication d'un truc. Parce que il n'y a pas la publication là-bas. Il y a diffusion et publication. Il y a une nette différence. Et nous avions aussi dit que c'est l'exercice d'un droit constitutionnel, le droit, la liberté de penser, la liberté d'opinion. Donc quelqu'un qui fait un commentaire sur les résultats, il n'a pas fait ça en public, il n'a pas réuni des gens quelque part où il a déclaré publiquement, voilà. C'est un truc qu'il a fait, une liberté de penser, une liberté d'opinion. Et tout juste, il était en réseau avec certains de ses amis avec lesquels il a partagé ça. On ne peut pas, à partir de ça, parler de publication des résultats et pouvoir le condamner. Et de deux, nous avions dit aussi que, nous avions estimé aussi que ces résultats, lui-même, il les a pris où? Sur les médias. C'est déjà mis, on a déjà mis ça sur Internet. Donc, c'est sur les réseaux sociaux que lui aussi, il a tiré les résultats dont on l'accuse la publication. C'est sur les médias, c'est sur les réseaux sociaux que lui aussi, il a tiré ça. Et tout juste ce qu'il a fait, c'est des commentaires. Ce n'est pas des résultats qu'il a inventés de toutes pièces. Et donc on va faire de fausses publications, non. Voilà notre position. Oui, sa femme aussi a été impliquée dans cette affaire. Qu'est-ce que sa femme a fait? Non. Sa femme n'est pas impliquée dans cette affaire. De l'instruction jusqu'au jugement, sa femme n'a jamais été entendue. Donc, c'est à tort que les gens disent que sa femme a été impliquée. C'est vrai qu'elle a subi des conséquences de cette affaire parce qu'elle travaillait sous la direction du ministre de l'élevage et de l'agriculture qui, à tort, avait pensé qu'elle était complice de son mari et donc a décidé de la licencier. Mais ça n'a rien à voir avec la procédure pénale dans laquelle elle n'est en rien concernée, elle n'est pas poursuivie devant le juge. Et quelle suite allez-vous donner à ce jugement? Bon, j'ai un rendez-vous avec mon client, je vais échanger avec lui. Il n'y a que deux choses. Lorsque on rend une décision, soit vous êtes d'accord, vous croisez les bras, vous vous sentez, comment on l'appelle, dans la décision qui a été rendue, vous reconnaissez
la régularité de la décision, la succès de la décision, et vous ne faites rien. Soit vous n'êtes pas d'accord et il y a les voies de recours que vous allez exercer. Et ça, je dois échanger avec mon client pour savoir la conduite à tenir. D'après les informations, nous avons appris que votre client va quitter le sol togolais le samedi prochain. Pensez-vous faire appel à une juridiction internationale? Non, pour l'heure, c'est vrai que mon client a été déclaré coupable et pire, il a été déclaré personne non grata au Togo. Il est interdit de séjour au Togo pendant 5 ans. C'est le côté un peu déplorable de cette décision parce que, je dois vous le préciser, M. Azerika, il a épousé une Togolaise et avec celle-ci, il a eu 2 enfants. Donc, aujourd'hui, ses enfants ont en quelque sorte la nationalité togolaise et lui-même, il pourrait avoir la nationalité togolaise. Ses enfants et sa femme résident à Lomé. Donc, lui interdit un séjour au Togo pendant 5 ans. Nous avions trouvé la décision à aller au-delà de ce qui est acceptable. Mais bon, il va partir, mais nous n'allons pas encore exercer, nous n'avions pas épuisé les voies de recours nationales pour penser à la saisine d'une juridiction internationale. Si je discute avec mon client et puis il estime qu'il faut faire appel, donc c'est devant la cour d'appel de Lomé que nous allons d'abord aller comparaître et après devant la Cour suprême. Voilà un peu ce que nous allons faire pour le moment. Merci, Maître Alagna. Et c'est moi qui vous remercie.